Ce lieu, il est complètement atypique. Certains en parlent comme un lieu de fabrique. Et il est vraiment atypique dans ce sens où déjà, on est ouvert de 9 h jusqu'à pas d'heure le soir. On ferme pas avant 21 h. On a de la pratique artistique jusqu'à 21 h, 21 h 30. Donc c'est quand même formidable. On retrouve des ateliers tout au long de l'année, encore une fois. Des ateliers de danse, de théâtre, de dessin, de céramique, de BD. Donc c'est quand même une richesse incroyable, quoi. Donc il y a de la vie tout le temps dans ce bâtiment. L'accessibilité, en tout cas au plus grand nombre, ce qu'on appelle aujourd'hui communément les droits culturels, la question ne se pose pas pour nous. Quand vous avez des tarifs qui vont de 2,50 € à 13,50 €, voilà. Quand vous voyez un petit peu tout le travail, en gros, personne ne sera jamais exclu du Safran. On n'est pas un établissement culturel qui fonctionne avec un public d'abonnés sur toute une année où les gens réservent des spectacles, etc. Le Safran, sortir une brochure de saison, c'est pas suffisant pour avoir du monde dans les salles. Même si chaque RP a un public spécifique, notre but c'est de sortir ce public de ses spécificités pour qu'il devienne un tout public. L'élève, l'enfant, l'adulte, voilà, tout public s'approprie le lieu et ensuite, une fois qu'il sort de groupe, aussi qu'à titre individuel, il fréquente le lieu et devienne autonome dans sa pratique culturelle. Nous avons relevé un défi qui a été de trouver des jeunes qui acceptaient de s'engager pendant toute une année scolaire sur des temps de soirée, de vacances, de week-end, pour apprendre une chorégraphie qui a été orchestrée par la compagnie La Ruse, donc compagnie de danse contemporaine, qui voulait travailler sur l'énergie du corps adolescent. Et donc, pour nous, ce qui a été merveilleux et à la fois difficile, ça a été de voir ces jeunes sortir de leur cocon, s'épanouir tout au long d'un projet et de se dépasser sur scène. Alors, ce sont des jeunes les jeunes qui ont été volontaires pour ce projet n'avaient pas accès habituellement à la danse. Nous ne sommes pas allés chercher particulièrement les publics qui avaient une appétence, une connaissance. Notre choix s'est porté sur le fait de trouver des jeunes qui n'avaient pas cette habitude là dans leur parcours familial ou scolaire. Et nous avons été pour cela soutenus par une structure municipale, un CAJ, qui nous a accompagnés et pour mettre sur scène des jeunes qui aussi n'auraient, sans notre intermédiaire, peut-être jamais eu cette expérience-là de s'épanouir sur scène à travers la danse. J'ai bien aimé faire le spectacle. C'est juste des fois où ça prenait les week-ends et c'était un peu compliqué. Ils écoutaient nos envies, etc. Ils prenaient en compte tout ce qu'on leur disait. Donc ça, j'ai bien aimé. Qu'on allait faire le spectacle à la fin, que nos parents allaient être fiers de nous et que nous aussi. J'ai fait des panneaux. En fait, on avait fait un atelier, on avait écrit des phrases, tout ça. Et il y avait un moment dans le spectacle où il y avait des panneaux et dessus, il y avait écrit nos phrases. Et en gros, l'idée, c'était de les faire venir, de leur faire découvrir un petit peu le monde du spectacle. Et si ils avaient envie de continuer, ils continuaient, comme Yvonne l'a fait. Et s'ils n'étaient pas forcément intéressés, qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas s'engager sur le long terme, ils sont super fiers d'eux, franchement, ils m'en reparlent souvent. Et c'est une expérience, je pense, qu'ils vont retenir toute leur vie, tu vois. C'est un truc, moi, exemple, j'aurais trop aimé faire ça à leur âge. On m'a jamais proposé, j'aurais rêvé de faire ça.